Élection du pape, l'Église du Congo espère voir le pape Léon XIV s'investir pour la paix dans sa partie Est. Propos du secrétaire général de la SENCO, Donatien Cholet, à l'occasion de l'élection du Robert Francis Prévost, successeur du pape François. Inaction et incompétence dans la gestion des travaux publics et infrastructures. Les élus nationaux dénoncent les manœuvres du ministre des Tutelles, Alexis Guissaro, visé par une motion des défiances à suivre tout à l'heure. Quel est le rôle des l'IGPNC dans la mise en œuvre du code de la route et la pratique des amendes transactionnelles? Élément de réponse dans ce journal. Bonsoir à tous et merci de nous suivre sur Télé 50. La conférence épiscopale nationale du Congo a exprimé jeudi 8 mai son immense joie d'apprendre la nouvelle sur l'élection du Robert Francis Prévost comme successeur du pape François. Le secrétaire général de la SENCO, Monseigneur Donatien Cholet, salue les premiers mots du nouveau pape Léon XIV qui souhaite la paix du Christ dans le monde, et l'Église du Congo espère voir le pape Léon XIV s'investir pour la paix en République démocratique du Congo, d'après Donatien Cholet. Mais qui est Robert Francis Prévost, le 267e souverain pontife? Je vous propose de suivre son extrait rendu par Éric Tientambois. C'est une élection rapide en seulement 4 tours de scrutin. Elle laisse entendre qu'un consensus s'est très rapidement dégagé en faveur du 267e papa. Pour de nombreux catholiques dans le monde, ce choix est sans doute apparu comme une surprise. Robert Francis Prévost, désormais Léon XIV, américain mais des parents italiens et français, est né à Chicago en 1955. Il a été ordonné prêtre à l'âge de 27 ans en 1982. Ce dernier a poursuivi ses études à Rome, où il obtiendra un doctorat en droit canonique. Sa carrière ecclésiastique s'est en grande partie construite en Amérique du Sud, notamment au Pérou, où il a été évêque de Chiclayo pendant plusieurs années. Selon les informations, Léon XIV est un homme d'écoute et de synthèse classé parmi les modérés et connaissant autant les terrains que les rouages du Vatican. Sa carrière dans l'Église est marquée par des rôles et des réalisations marquants. Après son ordination sacerdotale, en 1982, Prévost rejoint la mission augustinienne au Pérou en 1985 et sert comme chancelier de la prélature territoriale dès 1985 en 1986. À peine élu à la tête de l'Église catholique, les archives de Léon XIV ont surgi sur les réseaux sociaux, témoignant un chapitre peu connu de son parcours ecclésiastique. Plusieurs sources rappellent même qu'il a séjourné en République démocratique du Congo à Dongu et Isiro lorsqu'il était supérieur général de l'ordre des Saint-Augustins. Ce 267e souverain pontife est titulaire d'une licence de mathématiques, d'une maîtrise de théologie. Il a été proclamé cardinal par le pape François lors du consistoire du 30 septembre 2023 avec la diaconie de Sainte Monique. Maîtrisant l'anglais, l'espagnol, l'italien, le français et le portugais, le nouveau pape est reconnu pour sa capacité à dialoguer avec des cultures diverses et à s'adapter aux réalités locales. Rendons-nous à présent à l'Assemblée nationale. Il était visé par une motion des défiances lui adressée à la fin de la session de septembre dernier pour inaction et incompétence. Mais Alexis Guissaro, ministre des Travaux publics et Infrastructures, ne s'est jamais pointé devant les élus pour présenter ses moyens de défense, ce qui suscite l'attention des élus de l'opposition congolaise. Devant la plénière, le député national Christian Mwando a demandé des explications au bureau de l'Assemblée nationale. Tout en renchérissant d'abord sur ce qu'a dit mon collègue l'honorable Mayo, nous ne pouvons pas laisser passer cet orgueil et cette injure faite à l'Assemblée nationale par le directeur général de la RVA. En outre, ma motion incidente porte sur le sort qui a été réservé à la motion de défiance adressée au ministre des Infrastructures à la fin de la session dernière. Il n'est pas normal, et ce que nous vivons aujourd'hui n'est que la conséquence logique de notre faiblesse, qu'un ministre qui a fui, qui n'a pas voulu répondre à l'Assemblée nationale, puisse continuer à se balader dans la rue, et on retrouve aujourd'hui les questions qui lui étaient adressées orienté vers le ministre de l'Urbanisme et Habitat,
alors que ce n'est pas sa matière. On voudrait également interpeller l'OVD alors que son patron, le ministre des Infrastructures, a refusé de nous répondre. On ne peut pas faire une politique de 2 poids et 2 mesures. Je demande explication au bureau de l'Assemblée nationale. J'ai dit et je vous remercie. On poursuit avec les nouvelles de l'Assemblée nationale. Cette même plénière a été marquée par les débuts effectifs du contrôle parlementaire. 2 ministres du gouvernement étaient sur la sellette pour répondre aux préoccupations des élus. Benjamin Moudiata nous fait le résumé de ces assises. Suivez. La séance plénière du 8 mai a été consacrée au contrôle parlementaire conformément à l'article 100 de la Constitution. 2 questions orales avec débat ont été adressées respectivement au ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba, et au ministre de l'Urbanisme et Habitat, Crispin Mbadou Panzou. Mais avant cela, les députés ont examiné et voté 8 projets de loi de ratification présentés par le ministre des Finances, de la formation professionnelle, des arts et du patrimoine. Une ordonnance loi portée par le ministre des Ressources hydrauliques, a quant à elle été renvoyée aux commissions pour examen approfondi. Pour ne pas donner l'impression aux honorables députés que nous ne tenons pas compte de leurs observations, nous ne perdons rien en envoyant ces projets de loi en commission où le ministre va vous éclairer sur cette matière. Le docteur Samuel Roger Kamba a été interpellé sur la couverture réelle de la gratuité des accouchements et des soins néonatals par province et zone de santé suite à une question du député national Freddy Bonzeke. En zone de santé. En effet, il m'a été rapporté lors de mes échanges avec la population que les accouchements ne sont pas gratuits. C'est-à-dire que les actes d'accouchement sont payants, y compris les soins postnataux des nouveaux-nés. J'ai donc noté que la gratuité de la maternité dérivant de la couverture santé universelle telle qu'organisée par l'ordonnance loi numéro 23/06 du 3 mars 2023 n'est ni effective ni visible. Dans sa réponse, le ministre a défendu cette politique comme une nécessité nationale réalisable à travers les structures de soins. Vous avez dit avant égale après. Mais moi, je vais vous donner les chiffres. En 15 mois, au total, modèle Banque mondiale plus le gouvernement, on a pris en charge 2 031 586 mamans. Cependant, plusieurs élus, dont Freddy Bonzeke, ont dénoncé un écart entre les discours ministériels et la réalité sur terrain, jugée préoccupante. Affaire Boukangalonzo, on en parle encore suite à plusieurs échanges controversés entre Vital Kamere, président de la Chambre basse du Parlement, et Dieudonné Kamouleta, président de la Cour constitutionnelle, sur la levée des immunités du député national Augustin Matata Pogno, l'ONG Action citoyenne pour la bonne gouvernance judiciaire qui lutte contre les antivaleurs, a, par les biais d'une lettre, dénoncé les manigances qui entravent l'action de la Cour constitutionnelle conformément aux lois de la République. L'affaire Boukangalonzo semble prendre une nouvelle direction suite à des correspondances entre le président de l'Assemblée nationale et celui de la Cour constitutionnelle concernant la levée des immunités du député national Matata Pogno accusé dans cette affaire. Désormais, c'est au tour des ONG judiciaires de réagir. On en va de même pour l'Action citoyenne pour la bonne gouvernance judiciaire qui, dans sa communication, suit ces procès avec une objectivité totale. Elle exprime son indignation face à la présence d'individus étrangers dans un procès pénal alors que les règles sont clairement définies. En ce qui concerne la question de la levée des immunités du présumé Matata Pogno, qui est au cœur des discussions, cette ONG combattant les antivaleurs dans le domaine judiciaire souligne que, avant que la Cour constitutionnelle ne soit saisie, le procureur général, près cette même Cour, avait déjà reçu l'accord pour poursuivre et lever les immunités. Ce n'est donc plus une nouvelle affaire gérée sous la casquette du député national. L'Action citoyenne pour la bonne gouvernance judiciaire condamne fermement toute intervention ou manœuvre audacieuse visant à influencer la Cour constitutionnelle et son président. Elle félicite également les institutions républicaines pour leur sagesse et les silences qu'elles ont gardés afin de préserver l'image d'une justice qui doit rester autonome. Cette organisation non gouvernementale exhorte également le chef de l'État à rappeler à l'ordre toute autorité ou institution
qui tenterait de déstabiliser la Cour constitutionnelle et son président dans le but unique de freiner son pouvoir décisionnel. De plus, elle demande à l'Assemblée nationale d'exercer une certaine retenue durant cette étape procédurale, désormais au stade juridictionnel plutôt qu'au stade préjuridictionnel. La retraite des militaires et des policiers congolais est désormais assurée. Ces hommes en uniforme sont assujettis au régime contributif de la sécurité sociale, à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics, pour sceller cet acte qui s'inscrit dans les cadres de l'amélioration de leurs conditions sociales. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a présidé jeudi cette cérémonie solennelle aux côtés du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwadianvita, accompagné du VPM de l'Intérieur et Sécurité, du représentant du chef d'état-major général ainsi que du commissaire général de la PNC à l'état-major général, Ocon lieutenant Kokolo. Cette intégration des hommes en uniforme s'appuie sur la loi 22/031 du 15 juillet 2022 portant régime spécial des sécurités sociales des agents publics de l'État, promulguée par le président de la République Félix Tshisekedi. Prenant la parole, Jean-Pierre Liao a expliqué l'importance de cette action du gouvernement qui reste déterminé à renforcer les fondations sociales de ces institutions régaliennes. La République reconnaît enfin institutionnellement et de façon pérenne la dignité, la valeur et les droits, oui, les droits à une retraite décente. Rendant un vibrant hommage au commandant suprême des forces de défense et de sécurité, Félix Tshisekedi, pour son implication tous azimuts, le vice-premier ministre de la Défense s'est dit satisfait de la concrétisation de la vision du président de la République. Ces gestes forts, empreints d'humanisme et de patriotisme, marque un tournant historique dans la reconnaissance des sacrifices consentis quotidiennement. Cette réforme est une avancée majeure qui vient mettre fin à une injustice sociale longtemps décriée, a laissé entendre le VPM de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Il ne s'agit pas seulement d'une formalité administrative, mais d'un acte hautement symbolique qui inscrit notre République dans la voie de la justice sociale et du respect des droits fondamentaux. Pour couronner les tout, quelques insignes de la CNSAP ont été remis aux représentants du chef d'état-major général de FARDC et du commissaire général de la police nationale, marquant ainsi l'intégration officielle. Plusieurs agents de la dite caisse ont été déployés sur toute l'étendue du pays en vue de rendre effective cette réforme qui traduit donc la volonté du chef de l'État de construire un État producteur et social. Autre chose à présent, le Sénateur d'ERCO s'engage à défendre les intérêts des agents et cadres de l'administration publique, surtout ces affiliés victimes des menaces de certaines autorités de cette administration, notamment le secrétaire général des ressources hydrauliques qui ne respecterait pas les prescrits de la loi. C'était au cours d'une assemblée générale tenue jeudi dans la salle du ministère des Affaires étrangères dans le cadre de la festivité du 1er mai commémorée par le travailleur congolais. C'est une assemblée générale de délégués permanents et la base du syndicat national des techniciens en développement rural du Congo dans la grande salle de conférence des affaires étrangères, organisée en marge de la célébration de la fête du travail. Les temps étaient consacrés à la réflexion sur les conditions socio-professionnelles des travailleurs en RDC et arrêter des actions syndicales de revendication en faveur des affiliés. Nous avons consacré ce jour afin d'exploiter les enseignements que nous donne la journée du 1er mai. Nous n'avons pas trouvé nous mettre à côté en train de prendre la bière. C'est tirer les enseignements que nous avons communiqués à nos membres, vous avez suivi. Aussitôt fini dans la salle, la base du Sénateur d'ERCO s'est dirigée à la fonction publique pour dénoncer les violations des textes par le secrétaire général aux ressources hydrauliques contre les agents et cadres de son administration. Avec le secrétaire général Mongopasi Sanja Pelé, qui se considère comme un roi télé dans cette administration-là. Il suspend qui il veut, il dégrade qui il veut. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, prend un arrêté pour réhabiliter, replacer un haut cadre. Il fait fi à ça. Le directeur de cabinet écrit pour lui rappeler à l'ordre. Il ne s'en occupe même pas. L'inspection générale de l'administration publique fait le travail.
Il n'est même pas là, il dégrade les agents, plusieurs sont omis. Là, nous parlons de nos membres à nous. L'affaire a été portée au vice-premier ministre en charge de la fonction publique, auprès de qui les Sinaté d'ERCO attend des réponses, notamment la réhabilitation des fonctionnaires lésés. Clôture de l'atelier des renforcements des capacités des inspecteurs et commandants des grades, unités de la police des circulations routières de la ville de Kinshasa. Durant 4 jours, les participants à cet atelier ont été édifiés par les professeurs d'université et les hauts magistrats de la haute cour militaire sur le rôle des l'IGPNC dans la mise en œuvre du code de la route et la pratique des amendes transactionnelles. C'est le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, qui a présidé la cérémonie de clôture de cet atelier de renforcement des capacités des inspecteurs et commandants des grandes unités de la police de circulation routière de la ville de Kinshasa. Dans son allocution, l'inspecteur général de la police, le commissaire divisionnaire principal, Philémon Patience Mouchiliav, a exhorté les éléments de la PCR à l'adoption d'un comportement responsable dans l'exercice de leur travail afin de rétablir la confiance entre la population et la police. C'est avec un sentiment de fierté et de responsabilité que je prends la parole de ces jours à l'occasion de clôture de cet atelier. Un atelier très important consacré au rôle de l'inspection générale de la police nationale congolaise dans la mise en œuvre du code de la route et de la pratique de perception des amendes transactionnelles par nos agents de la police de circulation routière. Clôturant cet atelier, Jacquemain Chabani a réitéré ses encouragements à l'endroit du général Patience Mouchidiav pour des efforts consentis et l'a instruit de nouveau à rétablir la discipline au sein du corps conformément à la vision du gouvernement de la République. À tous les participants de cet atelier, je vous adresse mes sincères félicitations pour votre assiduité, votre discipline et votre implication tout au long de ces assises. Cet atelier ne doit pas être perçu comme une simple session théorique, mais plutôt comme un levier puissant de transformation de vos pratiques professionnelles sur terrain. Lors de cette cérémonie, l'inspecteur général de la police a tenu à encourager des éléments de la PCR qui se sont distingués dans l'exercice de leur travail. Des postes téléviseurs et frigos ont été remis à une dizaine d'éléments de la PCR par les VPM intérieurs. Cet atelier a été organisé par l'IGPNC avec l'appui de la société Intelligency Global Consulting. Et de son côté, le vice-ministre de la Justice, Samuel Bimba, prend part à la 83e session de la Commission africaine de droits de l'homme et des peuples à Banjul, en Gambie. Le numéro 2 de la justice a dénoncé les violations massives et répétées des droits de l'homme en République démocratique du Congo par le Rwanda et ses supplétifs du M23. En visite de travail à Banjul, dans le cadre des dossiers du contentieux international, le vice-ministre de la Justice et contentieux international, Samuel Bimba Kabouya, a pris part à la 83e session de la Commission africaine de droits de l'homme et des peuples. Lors de ces assises, Samuel Bimba a saisi l'occasion pour signaler les avancées positives en matière de droits garantis de la Charte africaine de droits de l'homme et des peuples sous l'impulsion du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a également dénoncé les violations massives et répétées des droits de l'homme en République démocratique du Congo par le Rwanda de Paul Kagame et ses supplétifs du M23. L'occasion que vous m'offrez aujourd'hui en qualité de vice-ministre de la Justice chargé du contentieux international me permet de vous entretenir succinctement des avancées en matière de droits de l'homme dans mon pays, mais en particulier de la situation des victimes de l'agression du Rwanda de Paul Kagame, car cela entraîne des violations massives et répétées des droits des populations civiles. Honorable Président, honorable membre de la Commission, depuis l'accession à la présidence de la République par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, plusieurs initiatives ont été prises dans le sens de l'amélioration
de la promotion et la protection des droits de l'homme dans le pays à travers des réformes institutionnelles et des réformes législatives. Le vice-ministre n'a pas manqué de dénoncer aussi l'attaque de la localité de Lunyasinghi en date du 5 mai 2025, alors que la RDC et le Rwanda sont en plein processus de signature de l'accord de paix. Conférence de presse sur la présentation du rapport de l'atelier des validations du guide pratique de transparence, de participation et des récevabilités électorales en République démocratique du Congo à l'usage des décideurs et des parties prenantes au processus électoral. Un manuel élaboré par le réseau gouvernance économique et démocratique dans le cadre du projet d'appui à la coalition pour l'observation nationale des élections au Congo de l'Union européenne exécuté par Démocratie Reporting International. L'idée de ces manuels de gouvernance électorale validés au cours de l'atelier des 3 jours par les parties prenantes aux élections en République démocratique du Congo est venue du constat fait sur les 4 cycles électoraux. Des scrutins qui semblent dégager un consensus au sein de l'opinion publique nationale et internationale sur la nécessité d'opérer des réformes électorales pour améliorer le cadre et la pratique électorale. Parmi ces réformes figurent celles liées à la gouvernance électorale et plus spécialement à 3 de ces piliers fondamentaux dont la transparence, la participation citoyenne et la redevabilité. Les participants à l'atelier ont été convaincus qu'en appliquant consensuellement ces principes, le processus électoral gagnerait en compréhensibilité et plus lisibilité. La gouvernance électorale s'en trouverait généralement renforcée, les parties prenantes parlant désormais le même langage concernant la transparence, la participation et la redevabilité électorale. Bishop Djamba Abraham est directeur exécutif du REGED, le réseau gouvernance économique et démocratie qui a produit ces manuels de gouvernance électorale. C'est une sorte d'appropriation que nous visons. Il faut que les parties prenantes s'approprient, qu'elles se rendent compte du bien fondé du manuel et de la démarche et qu'elles s'approprient le processus. Il va y avoir des séances de travail avec les parties prenantes. Également représenté, le délégué de la centrale électorale a exprimé son admiration pour ces genres d'initiatives. Je crois que c'est très important et ça c'est un exercice auquel la CENI va se prêter avec beaucoup d'engagement et ça c'est quelque chose que je peux vous promettre et ma présence ici c'est juste pour confirmer que la CENI est partie prenante à ce processus. Les REGED et tous les participants sont d'avis que l'utilisation de ces manuels des 5 chapitres contribuerait significativement à l'apaisement des processus électoraux et les ferait gagner en crédibilité. Clôture ce vendredi 9 mai du séminaire des directeurs provinciaux de l'Office de route. Cette initiative stratégique lancée par le directeur général Jano Kikangala avait pour objectif outiller ce dernier afin de mieux répondre efficacement aux attentes sur le terrain. Durant 5 jours, les directeurs provinciaux de l'Office des routes étaient en séminaire des formations. Pour ces derniers jours des clôtures, les représentants des directeurs provinciaux a d'abord commencé par remercier les directeurs généraux Janoki Kangalangoy, les PCA pour leur appui pendant ces 5 jours. Juste après, c'était au tour du président du syndicat. Pour ces derniers, il était question d'appeler aux dirigeants d'améliorer la qualité et les conditions de travail. Ce qui constitue jusqu'à ce jour une problématique majeure. Puisse le présent assise mettre un accent particulier sur les règles de la bonne gouvernance et de transparence dans la gestion de nos activités. Ensuite viendra le tour du directeur général Janoki Kangalangoy qui a sensibilisé les directeurs de mettre en pratique tout ce qu'ils ont pu acquérir durant ces séminaires. Nous voici au terme de ces séminaires que nous avons voulu à l'intention de nos directeurs provinciaux pour permettre à ce que les idées soient fixées par rapport aux différents axes qui concernent la gestion de notre office. Nous sommes convaincus que durant ces 5 jours, les discussions menées dans ces cadres ont permis aux uns et aux autres non seulement de comprendre les choses par rapport aux attentes liées à leurs prestations, mais de comprendre aussi les enjeux auxquels l'Office est en train de faire face durant ces derniers moments.
Pour clôturer en beauté la dite activité, les PCA de cette entreprise a rappelé les directeurs les engagements pris durant ces 5 jours afin de mettre en pratique tout ce qu'ils ont pu assimiler. La Robank a lancé officiellement mercredi son offre des crédits bail leasing, une solution des financements innovantes destinée aux entreprises congolaises désireuses d'investir dans leurs équipements sans affecter leur trésorerie. Ce dispositif financier permet aux sociétés d'accéder à des biens d'équipement stratégiques tout en conservant leur capacité d'autofinancement. Cette banque qui évolue en République démocratique du Congo depuis 23 ans déjà réaffirme à travers cette offre son engagement à soutenir les développements économiques congolais. Dans un contexte où la modernisation des outils de production devient un facteur clé de compétitivité, Robank propose à travers les crédits bail une réponse concrète aux besoins d'investissement des entreprises. Cette offre s'adresse aux grandes entreprises, PME et structures bien établies, leur permettant de financer l'acquisition de véhicules, d'équipements industriels ou encore des matériels techniques en évitant l'endettement traditionnel. Grâce à un contrat de location assorti d'une option d'achat, les crédits bail offrent à l'entreprise la possibilité de devenir propriétaire du bien à l'issue du contrat, moyennant une valeur résiduelle généralement symbolique. C'est dans ce sens qu'une conférence de presse de lancement a eu lieu à Kinshasa où Ahmed Kedar, responsable leasing, a pris la parole pour présenter l'offre et en souligner les enjeux stratégiques. C'est un financement qui vient faire la différence avec le financement habituel, le financement bancaire classique auquel nous sommes habitués. Le financement bancaire classique demande des garanties, demande beaucoup de contraintes aux clients, alors que le leasing permet à ses clients de bénéficier d'équipements sans forcément donner des garanties. Et avec le leasing, le client a accès facilement au financement. Il peut bénéficier du levier financier de la banque sans forcément avoir la contrainte des garanties par derrière. L'une des grandes forces de cette offre repose sur sa simplicité des mises en œuvre et la richesse des services qui l'accompagnent. Robank prend en charge avec ses partenaires agréés l'ensemble du processus de l'achat de l'équipement à son assurance, en passant par la géolocalisation, la maintenance et la gestion des sinistres. Les clients n'ont qu'à choisir son matériel auprès d'un fournisseur agréé et bénéficier d'un accompagnement de bout en bout. Et pour finir, recette de la ville de Kinshasa, la régie des fourrières et de contrôle technique a échangé ce vendredi avec les partenaires du secteur. Objectif, harmoniser le vœu pour un travail efficace sur les terrains. Dans le souci de renflouer les caisses de la ville de Kinshasa et de réguler le secteur de contrôle et des fourrières des véhicules, le gouverneur Daniel Pumba a mis en place la régie des fourrières et de contrôle technique. Donc c'était pour échanger avec vous en vue de vous annoncer la création de la régie des fourrières et des contrôles techniques des véhicules de la ville de Kinshasa et aussi vous présenter les animateurs de cette régie qui a été créée. Et la rencontre consiste en une nouvelle réglementation qui prendra en charge le contrôle des véhicules dans la capitale. Le directeur général Joseph Kassindi explique. Et ils sont des Congolais, nous sommes des Congolais, qu'ils soient étrangers ou Congolais, qui œuvrent dans ce secteur, nous pouvons que nous accompagner. Donc nous avons besoin de ces partenaires, nos partenaires aussi ont besoin de leur régie. Donc nous allons travailler vraiment des mèches pour que les choses aillent vraiment de l'avant. Qu'ils ne s'inquiètent pas, qu'ils nous fassent confiance, nous allons travailler en franche et parfaite collaboration. Pour le représentant des centres de contrôle technique qui existent dans la capitale, cette prise de contact sera suivie des procédures techniques, question d'harmoniser les vues dans ce travail de terrain. Notre appréciation elle est positive, tout à fait normale, comme le DG vient de le dire. Il vient d'être nommé, choisi par son Excellence le gouverneur de la ville, son Excellence Daniel Pumba, et qu'il vient dans un secteur qui gère déjà, où il y a des gens qui gèrent les secteurs, qui sont dans les secteurs, si vous voulez. C'est tout à fait normal qu'ils prennent contact avec eux. Pour réglementer le secteur, la RFCK a annoncé la suspension de tout contrôle technique des véhicules jusqu'à nouvel ordre et dans le communiqué publié, il est clairement dit que l'opérateur ne peut exercer dans ce domaine sans l'agrément ou autorisation au préalable. Place au rappel des titres à présent.
L'Église du Congo espère voir le nouveau pape s'investir pour la paix dans sa partie Est, a dit Donatien Cholet, secrétaire général de la SENCE, à l'occasion de l'élection de Robert Francis Prévost, successeur du pape François. Inaction et incompétence dans la gestion des travaux publics et infrastructures, les élus nationaux dénoncent les manœuvres du ministre des tutelles, Alexis Guissaro, visé par une motion de défiance. Quel est le rôle de l'IGPNC dans la mise en œuvre du code de la route et la pratique des amendes transactionnelles? Vous avez suivi l'élément de réponse dans ce journal. Ainsi s'achève complètement ce journal. L'actualité reste en continu sur le www.tele50.cd et sur Banamboka Congo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. La Direction générale de recettes de Kinshasa, déjà qu'en sigle, rappelle aux contribuables, personnes physiques et morales assujetties à la retenue sur loyer que l'échéance pour s'acquitter de leurs obligations fiscales mensuelles du mois d'avril est fixée au plus tard samedi 10 mai 2025. À cet effet, les contribuables personnes morales relevant de la direction des impôts et personnes physiques relevant des directions de recettes de Gombe, Limité, Ngalimanor, Kinshasa et Barumbu doivent souscrire leur déclaration en ligne via le portail et-dgrk.com. Le non-respect de cette échéance entraîne l'application des amendes prévues par les dispositions légales et réglementaires en la matière. Notez bien, celui qui paye mal paye double. Fait à Kinshasa, Bitalo Moko Bokai Edi, directeur général.